Bonjour à tous et bienvenue donc sur la deuxième vidéo, la deuxième partie de la vidéo concernant le mix média. Aujourd'hui, comme prévu, petit tuto, petite démonstration de ce qu'on peut faire en mix. Maintenant, juste petite parenthèse, chez nous il fait un temps malade, il fait pas beau du tout, il fait très gris. Donc la luminosité n'est peut-être pas top et je m'en excuse auprès de vous déjà. J'ai décidé de faire ce tuto sur ce petit carnet-ci. Pour moi, ça me sert de ce qu'on appelle de pense-bête. Ça me suit quasiment partout. Et donc, j'ai décidé de le faire sur cette couverture-là. Avec différentes techniques qui nous permettent de faire ce qu'on appelle tout simplement le mix média. Donc, on va commencer par barbouiller. Je vais vous parler un petit peu pendant que ça sèche de ce qu'on va à peu près faire. Donc je vais pas faire mon style habituel comme vous avez pu voir sur certaines choses où je fais beaucoup de shabby, des choses comme ça. Là non, je vais repartir dans quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais ado. Ado. C'était tout ce qui est ce qu'on appelle maintenant communément le steampunk. Donner un petit peu cette consonance à ce petit carnet. Et pour ceci, donc on va se servir, je vais vous montrer rapidement pendant que ça sèche, de chipboard, donc comme ceci. Je vais me servir de masques comme cela. Je vais me servir du modeling paste, ça on va s'en servir aussi. On va se servir d'encre, on va se servir de colle, on va peut-être mettre des boutons. On aura besoin plein de sheets d'eau. On va se servir des sprays, des encres en spray qu'on avait vu dans le hall de la boutique Scrapping Wedge. Donc ça. On va se servir aussi de la poudre Rimbaud jaune, qu'on verra comment on dilue et tout ça. On verra comment on le travaille. Et c'est tout ce qui est peinture vitrail. On va commencer avec le modeling paste. Alors par contre vous pouvez très bien le colorer, c'est un produit qui se colore très bien. Alors mon petit garçon m'a pris, et puis vraiment je le répète parce que vraiment je ne suis pas très contente, et puis impossible de remettre la main dessus, mais ça c'est les aléas des enfants. En fin de compte il m'a pris, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en a fait, il m'a pris mes couteaux, ce qu'on appelle des couteaux d'artiste. Alors maintenant on fait avec, donc ça vous montre aussi un petit peu ce qu'on peut faire, pas forcément avec des choses bien chères. Vous pouvez même le prendre un couteau de ménager. Là, mon tout premier plioir, que je me sers plus parce que je le trouve pas top du tout. Alors, je vais d'abord venir en appliquer comme ceci. Et on va se servir de quelque chose qui est très bien et qui coûte vraiment pas cher. Je vais vous montrer ça. C'est très efficace. Tu vois, en plus, là, c'est un petit papier d'action, un papier cardstock que je vais plier en deux pour avoir un peu plus d'épaisseur pour pouvoir mieux le travailler. Je vais pousser ça là, et avec en fin de compte la partie plane là, et ben je vais venir comme si c'était une carte bancaire en fin de compte, hein. Si vous avez une vieille carte bancaire, n'hésitez pas. Je vous laisse un peu en musique, je vous laisse regarder. Donc ensuite, quand on a bien mis toutes les pattes de structure qu'on a envie de mettre,
on peut mettre un petit peu nos décorations. Je vais, on va dire, voir un petit peu où je vais vouloir les mettre. Je vous laisse regarder. Là, je passe bien sur tous mes chipboards pour les rendre bien, bien blancs, tout simplement. Hein. Parce que pour pouvoir passer, faire ce que l'on appelle la colorisation. Pareil sur les petits boutons qui sont là en plastique. Il y en a même, vous voyez, comme vous avez pu voir, hein, j'en ai mis un rouge parce que c'était la taille que je voulais. Que le gesso peut servir de pâte à structure. Hein. Quand je mets de la peinture, je commence par parcimonie, par en mettre ça et là. Et puis après, eh ben, je me lâche un peu plus. Je vais rajouter par contre quelque chose que... Mais il me faut un petit récipient. Là, je vais mettre... Là, je vais... Alors là, je vais la découvrir en même temps que vous. Je n'ai jamais travaillé la Rimbaud... Il l'appelait donc Rimbaud Color Duo. Donc en fin de compte, c'est que d'avoir un mix de deux couleurs. J'aurais pu les travailler directement, mais comme je ne connais pas le rendu, je vais d'abord tester comme ça. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc ça fait un orangé, un peu ambre. Ouais, c'est pas mal. Le rendu est pas mal. Je vais remettre directement sur les parties où j'en veux. Où je veux mettre un petit peu, juste un petit peu. Et on va venir les pchiter.
juste pour que ça nous donne une petite couleur orangée. On va la laisser couler un peu. Après, voyez par contre toujours un petit chiffon pour pouvoir estomper la peinture comme vous avez vu que j'ai pu le faire précédemment. Voilà. Donc là, nous avons bientôt terminé. Pour que ça me fixe cette couleur, parce que normalement, bah, ça va couler de partout. On va mettre un petit peu de gel médium. Maintenant, nous allons mettre d'autres petites décorations encore. Voilà, nous avons terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc là, c'était vraiment assez simple, on va dire. Ça vous intéresse de voir éventuellement d'autres réalisations, parce que vraiment, ça c'est vraiment une petite que j'ai fait sur un de mes carnets. Il n'y a pas de souci, je vais continuer à vous en filmer régulièrement. J'en fais vraiment énormément. Pour beaucoup de choses. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez même vous servir de ce type de façon de procéder. Bon, pas forcément avec toutes les mêmes encres et tout ça, mais même pour les grandes pages de Project Life. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous en ferai, parce qu'en ce moment, je suis justement en train de travailler sur un album de Project Life qui est un petit peu en retard. Que je voulais faire, que j'ai voilà, en ce moment j'ai plein de projets, Project Life, parce que j'aime ça aussi, et puis parce que c'est facile à regarder, c'est moins contraignant. Quand mon fils veut regarder, je vais pas lui dire de faire forcément attention toujours aux pages et tout. Voilà, pareil pour un album, si vous avez envie que je vous fasse un pas à pas album spécial action, spécial papier action, si vous avez envie, enfin, n'hésitez pas, ce que vous avez envie que je vous fasse, en tuto, en démo, enfin voilà, vous n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire, en message privé, en message sur ma boîte mail, enfin vous faites comme vous voulez, mais vous me l'envoyez, n'hésitez pas, je ferai en sorte de vous satisfaire là-dessus. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, et on va sûrement se revoir très prochainement pour un petit peu de blabla. Voilà. Je vous en dis pas plus. Ça sera différent de ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.